Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Tôt ou tard, chaque ménagère pense à acheter des appareils électroménagers qui peuvent la soulager de la routine quotidienne. Comment choisir un lave-vaisselle, ci-après également, PMM, lave-vaisselle. Pour faire le bon choix et économiser de l'argent, il faut tenir compte de plusieurs facteurs et caractéristiques, qui seront abordés ci-dessous. Pour choisir un lave-vaisselle, vous devez analyser les principaux paramètres de la technique des différentes marques, Bosch, Siemens, Electrolux et autres. Avantages et inconvénients des lave-vaisselle. Tout d'abord, parlons des avantages de cette technique, qu'elle soit encastrée ou placée séparément. Avantage le premier et le plus important avantage de l'utilisation d'un lave-vaisselle automatique dans la cuisine est le gain de temps. Une telle aide domestique sera très utile après les repas de fête, la réception d'amis et d'autres événements similaires. Un lave-vaisselle aidera la maîtresse de maison à faire la vaisselle après avoir reçu des invités. Un autre avantage est l'économie d'eau. L'utilisation d'un lave-vaisselle permet de réduire considérablement les coûts, car le PMM dépense beaucoup moins d'eau qu'une personne qui fait la vaisselle à la main. Vous trouverez plus d'informations sur la consommation d'eau des lave-vaisselle dans cet article. La qualité du lavage de la vaisselle est bien supérieure à ce que l'on peut obtenir avec le lavage manuel. Pour cela, il existe différents modes de fonctionnement des PMM, grâce auxquels il est possible de laver les assiettes les plus sales, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement brillantes. Il est pratique de choisir les appareils électroménagers en ayant préalablement étudié les catalogues publiés sur Internet. L'assainissement pendant le lavage et le séchage est beaucoup plus qualitatif grâce aux matériaux dont est faite la surface intérieure de la chambre. Le prix abordable de cet appareil ménager est l'un des principaux facteurs auxquels les acheteurs prêtent attention. En fonction de la classe du produit, le prix des PMM varie dans une fourchette assez large. Par conséquent, chaque famille peut se permettre de choisir un lave-vaisselle. Inconvénients. Les inconvénients des lave-vaisselle sont certainement moindres, mais ils existent. Ils comprennent coûts financiers supplémentaires liés à l'achat constant de consommables, détergents, produits de rinçage et sel spécial pour lave-vaisselle. Il est possible d'acheter des tablettes 3 en 1, mais elles coûtent plus cher. La consommation d'électricité, entre autres, coûte également de l'argent. Cette technique nécessite un emplacement dans la cuisine. Ce problème est particulièrement aigu dans les pièces de petite taille, il n'est pas toujours possible d'y installer un lave-vaisselle. Il existe d'autres solutions, les lave-vaisselle indépendants ou les lave-vaisselle de table de petite taille, mais il faut alors prévoir de l'espace libre. De nombreuses personnes se demandent si un lave-vaisselle est nécessaire dans une petite famille, où il n'y a pas beaucoup de vaisselle. Type de lave-vaisselle. Avant d'acheter un lave-vaisselle, vous devez comprendre quelle technique est produite aujourd'hui. Selon la méthode d'installation, tous les lave-vaisselle sont divisés en 3 types principaux. Encastrables, apposés, les lave-vaisselle encastrables. Les lave-vaisselle apposés. Les lave-vaisselle de table. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Lave-vaisselle intégré Miele avec panneau de commande externe. Les éléments encastrables s'intègrent le plus harmonieusement possible à l'intérieur de la cuisine et sont généralement dissimulés derrière la façade générale. Les appareils indépendants peuvent également être placés sous les plans de travail, mais ils se distinguent par leur apparence. Les appareils de table sont les plus compacts, conçus pour les familles de 2 à 3 personnes. Lave-vaisselle de table. Selon le type de panneau de commande, les PMM sont divisés en appareils à commande mécanique et électronique. Le panneau peut être situé à l'extérieur de la porte ou intégré à son extrémité. MFM Miele avec panneau de commande dans l'extrémité de la porte. Les MFM Miele se distinguent par leur classe de nettoyage, de séchage et de consommation d'énergie. Dans les modèles les plus hauts de gamme et les plus chers, toutes les classes correspondent aux lettres A et A+. Les classes B et C impliquent une consommation d'eau et d'électricité plus élevée, ainsi qu'une moins bonne qualité de lavage. Les principaux paramètres des lave-vaisselle à prendre en compte. Il existe de nombreux modèles de lave-vaisselle dans les magasins d'électroménager, ce qui crée une certaine confusion chez de nombreux acheteurs et rend le choix difficile. La machine à laver la vaisselle doit être dotée d'un panneau de commande interactif et pratique. La difficulté du choix lors de l'achat de ce produit est due au fait que la plupart des acheteurs ne savent pas à quels paramètres prêter attention. Pour choisir un bon lave-vaisselle, il faut tenir compte des caractéristiques suivantes. L'encombrement est le paramètre principal. Il est pris en compte en premier lieu,
surtout lorsque l'on souhaite acheter un appareil encastrable. Les lave-linges modernes ont une largeur de 45 à 60 cm. Avant de choisir un lave-vaisselle encastrable, tenez compte des facteurs suivants. Pour une installation normale, la largeur de la niche du meuble de cuisine doit être supérieure de 1 à 2 cm à la largeur du PMM. Derrière la paroi arrière de l'appareil, il doit également y avoir suffisamment d'espace libre, de 10 cm et plus. La hauteur ne pose généralement pas de problème, elle varie entre 80 et 85 cm, et ses dimensions conviennent à un plan de travail standard. La capacité de la chambre, exprimée en nombre de vaisselles qui peuvent y être chargées. Si la famille est nombreuse, le choix n'est pas difficile, plus l'indicateur est grand, mieux c'est. Si vous devez laver un peu de vaisselle, la plupart des fabricants équipent leur PMM d'un mode demi-charge. Le logiciel doit proposer différents modes de fonctionnement, du lavage délicat au lavage intensif, conçu pour les casseroles et les assiettes très sales, ainsi que pour l'élimination de la vieille saleté. La protection contre les fuites, Aquastop, est un dispositif d'actualité qui, en cas d'urgence, empêchera votre maison d'être inondée, ce qui vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Cette option est-elle nécessaire? La réponse est sans ambiguïté, si les finances le permettent. N'hésitez pas à l'inclure dans la liste des options obligatoires. Le niveau sonore des machines modernes se situe entre 35 et 55 décibels. Plus cet indicateur est bas, plus la machine est silencieuse, mais plus elle coûte cher. Ce paramètre est important si, par exemple, il y a des enfants en bas âge dans la maison. Le séchage est également une fonction pratique. Puisque la machine lave, laissez-la sécher en même temps. Il existe 3 types de séchage, le séchage par condensation, le séchage intensif et le séchage turbo, utilisé dans les modèles onéreux. Le séchage par condensation est celui qui prend le plus de temps et est utilisé dans les produits bon marché. La capacité du lave-vaisselle doit être suffisante pour laver en une seule fois la vaisselle accumulée au cours de la journée. Nous portons à votre attention un article sur le thème « Comment utiliser un lave-vaisselle ». Comme vous pouvez le constater, le choix d'une aide ménagère ne sera pas difficile si vous savez à quoi faire attention. En conclusion, j'aimerais donner un conseil au lecteur, si vous en avez la possibilité, achetez et installez des lave-vaisselle dans la cuisine. Ils vous faciliteront la vie en vous épargnant les tâches routinières. Regardez une vidéo sur le choix d'un bon lave-vaisselle, Egor Taranenko, ingénieur en électronique avec de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, je me suis occupé de l'organisation de la réparation des appareils ménagers. Il est heureux de partager avec les lecteurs ses connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.